Hashem Erachem. Je crois qu'il est là-bas au fond. Messieurs Bokertov, bonjour. Bracha ve'atzlacha. Shiur de Torah de Dora Geoula après une nuit de pluie dans tout Israël. Mais quelle bénédiction. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci Boré Olam. Hein? Baruch Hashem, quel pays extraordinaire. Un des pays à la pointe de la technologie, on n'a pas d'électricité. C'est fabuleux. Avec un peu de pluie, il n'y a pas d'électricité, c'est fabuleux. C'est énorme ce pays. C'est énorme. Baruch Hashem, et Hashem, il est avec nous, on s'en fiche. Le shiur, vous allez voir, le shiur d'aujourd'hui, Béhémet, va vous rapprocher. Olivier, tu crois qu'en restant à 1 kilomètre de moi, tu vas m'écouter? Viens ici, mon chéri. Viens, je vais te faire teshuva dans ta vie, viens. J'ai pris une... Alors d'abord, pour la réfoua shelema de Betsalel, Ben Elisabeth Myriam, qui a eu un accident de voiture, Kakadosh Baruch Hu, Irachem Alav, le fils de Ravdov, Yaakov Ben Gemara, et d'abord les réfoua shelema. Monique Esther Batodet, Lise Noémie Badjuli Frecha, Joël Teila Batodet, Jocelyne Batoraïda, David Benana, Georges Abraham, Ben Simon, Lydia Bat Frecha, Frecha Bat Mesodi, Yoel Bokobza, Liora Bat Aziza, Sheli Esther Bat Sipora, Esther Bat Remissa, Leilou Nish, Raphaël Ben Myriam. Mettez-moi les noms des malades, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, qui vous connectez actuellement. Florence Bracha, Bat Esther. Georges, t'as encore quelqu'un? Georges. Leilou Nishmat. Alfred Nissim. Ben Yitzhak Shehayom. Pekudat Shenato. Je voulais rajouter Leilou Nishmat Moshe Ben Mordechai, que hier c'était son année, mais bon, c'est la semaine. De toute façon, dans toute la semaine, on peut évoquer son nom. Leilou Nishmat. Yehuda Ben Yeziza. Leilou Nishmat David Ben Simcha. Salomé Rachel Per Chaya Bat Myriam. Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Penina Bat Suzanne. Et Rina Bat Naomi Gila. Je suis parti chercher l'idée d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien, Béhémet. Zeichazek Otrem, ça va vous donner beaucoup de force. Donc quelque chose de très fin dans la paracha de cette semaine. Les anges arrivent, ces anges habillés en bédouins, ils arrivent et ils mangent. Et après avoir mangé, ils veulent bénir. C'est normal. Et ils disent à Abraham, l'année prochaine, au même jour, tu auras un bébé. C'est un truc de fou. Abraham Avinu a 99 ans. Sarah, quel âge qu'elle doit avoir à ce moment-là? Elle doit être proche aussi de son âge. Et Sarah va rire en écoutant ça. Elle va rire. Vayomer Hashem el Avraham. Je vais directement dans l'idée. Dieu dit à Avraham, Lama zetzachaka Sarah. Pourquoi est-ce que Sarah a ri? Les morts en se disant, Ha'af umna meled. Est-ce que vraiment je peux avoir un enfant? Vani zakanti alors que je suis vieille. Haïpale me Adonai davar. Haïpale me Adonai davar. Est-ce que quelque chose peut être extraordinaire devant Dieu? Traduction des mots. Dieu il est en train de dire à Abraham, dis-moi, ça veut dire quoi ça qu'elle a ri? Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas la possibilité de lui donner un bébé? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Vatecharesh, Sarah elle est morte. Sarah quelque part elle a eu honte. Elle a renié en disant Lotzarakti, je n'ai pas ri. Kiarea parce qu'elle a eu peur. Il ramène ici dans son livre le Rav Reuven Karninstein, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il dit une chose énorme. Mais Bémet, ces messages, c'est nos messages à nous, de notre vie à travers nos épreuves de tous les jours. À travers nos épreuves de tous les jours. Moi, je vous pose une vraie question, Béhémet. Olivier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dans sa vie des épreuves? Alors, moi, je me pose une vraie question. Quand tu abordes une épreuve de ta vie, comment tu l'abordes? Et là, il dit une chose. Alta alea tarana. Sur Sarah, il y avait une remarque grave. Lama zetzachaka Sarah. Pourquoi est-ce qu'elle a ri?
Mais pourquoi est-ce qu'elle a ri? Et alors si elle a ri? Nedaber ala atzmenu. Il dit le Rav, venons, parlons de nous-mêmes, d'abord. Parce qu'on est en train de dire sur Sarah, elle n'aurait pas dû rire, c'est pas normal qu'elle a ri, etc. Il dit, venons nous-mêmes. Et superposons cette histoire qui s'est passée sur nous-mêmes. Allez, on va voir. Nichnasim la baït, shlosha aravim. Rentrent dans notre maison 3 bédouins. Ils ne connaissent pas Sarah. Ils arrivent de nulle part. Abraham Avinu, il les fait rentrer. 3 clochards, je ne sais pas d'où il les a trouvés dehors. S'il faisait une chaleur, il n'y a personne qui sort dehors. Ils sont là, ces 3-là. Bon, il les a fait rentrer. Que Sarah est en train de regarder ça et se dit, mon mari, Laura, les a amenés du feu du Guéhinam. Il les a amenés. Il leur a donné à manger des mets extraordinaires. Bon, ils ont voulu dire merci. Comment on dit merci avant de partir d'une maison, Samuel? Simon, comment on fait pour dire merci? On bénit, c'est normal. Alors à Meshugaï Malalou, que c'est fou là, que mon mari a ramené, parce qu'ils étaient en train de traîner alors qu'il faisait 50 degrés de chaleur. C'est son problème. Il leur a fait un repas, ça lui a fait plaisir à mon mari, c'est très bien. Et puis, au moment de partir, ils ne savaient pas quoi. Quelque part, comment remercier? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, à la même année, à la même date, l'année prochaine, tu auras un bébé. Bon, ça va. Imagine-toi que nous, ça nous arrive ça. Shimon, imagine-toi que ça nous arrive ça. Qu'est-ce que tu dis? Bon, ben, ça va. C'est normal, ils ont envie de faire une bénédiction. Bon, et puis, des fois, les bénédictions ne veulent rien dire. Je sais pas moi. Shimon, prends un type qui a 80 ans. Il reçoit des invités qu'il a trouvés dehors, je sais pas quoi. Avant de partir, ils lui disent, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un bébé. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est des blédards. Ils n'ont pas vu quel âge que j'ai pour me bénir d'une bénédiction pareille. C'est quoi ça? C'est ce qu'elle est en train de se dire, Sarah. Quoi, ils sont pas en train de voir quel âge que j'ai? Je suis une vieille femme. Ils auraient dû me bénir que je vis jusqu'à 120 ans, que j'ai la santé. Mais tu bénis pas à des vieillards, un couple de vieillards. Tu les bénis pas d'avoir un enfant. Donc, c'est normal qu'elle ait, entre guillemets, eu, à ce moment-là, cette réaction de quoi? Bah, de sourire. Mais au moment où c'est que Dieu lui dit, pourquoi, Abraham, pourquoi Sarah a ri? Sarah a eu peur à ce moment-là. De quoi elle a eu peur? Il dit le Rav. Begil Tisheim. Il dit, si elle n'avait pas 90 ans à ce moment-là, elle avait 40, elle avait 35, et que seraient venus chez elle à la maison 3 bédouins, et qu'ils lui disent à 35 ans, tu auras un bébé. Ça va, je comprends, c'est sympa. Oui, à 35 ans, oui. Rakma yichoshevet la'atzma. Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire, elle? J'ai pas 35 ans, j'ai pas 40 ans. J'ai 90 ans. Et pas seulement que j'ai 90 ans. Je connais ma situation. Elle était à Ilonite. Tu sais c'est quoi Ilonite? Elle pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'avait pas de matrice. Tu viens chez une dame de 90 ans qui n'a pas de matrice pour avoir un bébé. Et tu lui dis l'année prochaine à la même époque. Bon, ça fait sourire. C'est sympa. Pas plus que ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que quoi? Que j'y croie à ce moment-là? Mais vous remarquez que quand Dieu demande à Abraham pourquoi Sarah a ri, Sarah a très peur à ce moment-là. En 2 mots, qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on n'a pas encore compris dans l'histoire? Pourquoi? Dis-moi, je continue l'histoire. Dieu vient et dit à Sarah, pourquoi tu as ri? Qu'est-ce que Sarah aurait dû dire? Vas-y. Sarah a eu peur. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû dire à la place d'avoir peur? Pourquoi t'as peur? Non mais Dieu, c'est bon, ça va. Il y a des blagounettes de mauvais goût. Celle, par exemple, de souhaiter à une femme de 90 ans qui n'a jamais eu d'enfant qu'elle aura un enfant l'année prochaine. Faut arrêter. Bah, il faut arrêter de divaguer. Tu me suis ou non? Aval Kacher, il dit qui a Kadosh Baruch qui viachol tsoek alehem. Eux, ils n'ont pas compris comme nous. On a compris simplement une question.
Dieu est venu faire une remontrance énorme à Sarah. Écoutez-moi bien l'histoire. Écoutez-moi parce que c'est énorme pour notre vie. Vichi li yesh nafkamina ben tish'im li shloshim. Là, tu vois, il y a un réveil brutal dans la tête de Sarah et d'Abraham. Est-ce que pour moi, il y a une différence? C'est fou. Tu vois, là, Olivier, là tu rentres chez Dieu directement, avec lui. Tu te couvres avec lui. Et Dieu, il te dit, dis-moi mon chéri, il y a une différence pour moi, 90 ans ou 30 ans. Si moi j'ai envie de changer la nature, est-ce que je peux ne pas la changer ou non? Parce que toi tu dis, j'ai un problème actuellement, je vais mourir. J'ai un problème avec mes enfants. J'ai un problème avec ma parnassa. J'ai un problème avec ça, c'est foutu, c'est mort. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, mais je vais te frapper. C'est pourquoi je vais te frapper? Parce que tu es en train de dire que moi, je ne peux pas t'aider. Tu es seul avec ton problème. C'est ce que Sarah vient d'entendre. Et là, il dit le Rav Karlinstein, il dit, c'est vrai que nous, on n'est pas au niveau de Sarah. Mais pour nous, on devrait se dire que, est-ce que nous vivons avec la foi et le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu? Chez Enlo Ma'atzor Leoshia. Quand tu viens parler à Dieu, ne dis pas à Dieu, Dieu, je sais que fondamentalement tu ne peux pas m'aider parce que mon problème il est insoluble. Il y a des gens qui ne parlent pas avec leurs enfants, avec leurs garçons, ça fait des années, parce qu'ils ont des problèmes avec la belle-fille. Il y a des gens qui ont des problèmes de divorce avec leurs enfants. Il y a des gens qui ont des problèmes pour marier leurs enfants. Il y a des gens qui ont des problèmes. Et puis tu te dis, bah ma foi, elle a 26 ans, elle a 28 ans, elle a 30 ans. Ça va pas se faire. Ma fille va rester comme ça sans se marier. Comment je vais faire? Et puis tu détruis ta vie. Et puis d'un seul coup, le Yetzer Hara, il te met un voile noir. Tu vas chez le médecin il te dit, oulala, oulala, oulala. Au moment où le médecin il nous dit, oulala, où il est Dieu? Où il est Dieu? Il te dit, c'est ça. Dieu, il te dit, Dieu ne parle pas ça, il te parle à toi en 2022. Aïpalé, mais Adonai Davar. Est-ce qu'il y a une chose chez Dieu qui est impossible? Tu n'as pas honte? Est-ce que Dieu ne peut pas accomplir des choses d'un autre monde? Il ne l'a pas fait quand il a voulu. Les Marassés, il dit en plus, tous les jours nous faisons des brachot. Hein, avant de boire, on a fait des brachot, avant de manger, on a fait des brachot, des gâteaux ce matin. Qu'est-ce qu'on a dit? Baruch Ata Adonai, Elohenu. Vous savez que quand nous disons le mot de Elohenu, à quoi on doit penser? Ben, regardez dans le livre de prière, hein, c'est pas moi qui vous le dis. Takif. Ou Baal ha-yicholet. Ou Baal ha-korot kulam. C'est ce que je fais moi tous les matins, tous les jours, matin, midi, soir, chaque fois que je fais une bracha. Elohenu, il faut que tu penses à ça. En disant le mot Elohenu, notre Dieu, il faut que tu penses à ça. Takif. Il est fort. Baal ha-yicholet kolam, il a toutes les forces. Il a toutes les possibilités. Baal ha-yicholet, il a toutes les possibilités. Baal ha-korot kolam, il a toutes les forces. Tu vis avec ça ou tu vis pas avec ça? Et là, regardez, parce que c'est important. Parce que c'est important. Et d'ailleurs, le Sforno, qui est un des grands commentateurs de la Torah, il dit le Sforno que, vous savez pourquoi elle a ri? C'est énorme. Elle a dit comme ça, c'est terrible. Elle a dit que, bon, elle a pensé que la prière de ces personnes était bon, une belle prière, de quelqu'un peut-être de saint, un grand rabbin, quelqu'un, il te fait une bénédiction, bon. Mais, il dit le Sforno que quoi? Que que toute bénédiction, quand elle atteint quelqu'un qui est vieux, à son âge de 90 ans, qui omnam, il dit le Sforno, de rendre quelqu'un de vieux, d'âgé, jeune, c'est un peu comme une résurrection des morts. Donc elle s'est dit, une bénédiction n'est pas suffisant, mais il rajoute, le Sforno, il rajoute une indication qui vaut des milliards. Et il dit, et elle, dans sa tête, elle se dit, une bénédiction ne peut pas me rendre jeune pour que j'ai des enfants. La seule chose qui aurait pu me rendre jeune, c'est
La prière. Tu entends ce qu'elle est en train de dire? C'est fabuleux. Elle est en train de dire, la seule chose qui aurait pu me rendre jeune, c'est une prière qui monte vers Dieu. Mais la prière de ces hommes, saints, qu'ils soient saints, soit-ils, il n'y a aucun problème. Mais non, ça ne pourra pas. C'est pour ça qu'elle a ri. Traduction, il te dit, le Sforno, regardez comment chez nos maîtres, la prière, chez eux, avait une évidence qu'elle pouvait changer le destin d'un homme. C'est terrible. Tu es devant un projet, tu es devant quelque chose d'énorme dans ta vie. Ça n'avance pas. Alors elle te dit, toutes les bénédictions, c'est sympa, mais il y a des choses que la bénédiction ne peut pas faire. Par contre, il dit le Sforno, il y a une chose qu'il peut faire, c'est la prière. Et ça, elle se dit, bon là, il y a eu une bénédiction, c'est pas suffisant. Tu me suis c'est terrible. Et le Sforno, il te balance ça de façon naturelle, que pour changer une personne qui est vieille, qui est âgée, et la rendre jeune, il n'y a qu'une seule chose qui aurait pu marcher, c'est une prière qui a été exaucée. C'est-à-dire qu'il y a plus que toutes les bénédictions du monde, Simon. Il y a quoi? Il y a la prière. Oui, mais elle se dit sûrement, la prière, nos prières n'ont pas encore fait leur fonction. Parce que la seule chose qui peut me changer d'une vieille dame en jeune femme pour avoir un bébé, c'est la prière. Et là, Dieu il lui dit, mais au fait, ces anges, ces personnes, c'est pas une bénédiction qui t'ont fait, c'est mon ordre à moi qui sont venus te dire que moi, j'ai fait un ordre que tu redeviendras jeune. Ça change tout. Et là, il ramène ici une chose extraordinaire. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, dans le Siman Aïn, dans Sichot Haran, écoutez-moi bien, Bémet. Parce que nous, on essaye tout sauf la prière. C'est ça notre problème. On essaye tout sauf la prière. Parce que c'est dur de prier au moment où c'est qu'on a une épreuve. Il dit de prier pour nos enfants. De prier pour nos enfants. De prier pour nos enfants. De prier, de pleurer, de prier, de demander à Hachem que nos enfants réussissent dans la vie. Il dit une chose, Rabbi Nachman. Écoutez, c'est énorme. Mot pour mot, ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Siman Aïn, dans Sichot Haran. Est-il possible de laisser Dieu, écoutez les mots, parce que les mots sont révolutionnaires, est-il possible de laisser Dieu qu'il fasse et qu'il pense à faire des décrets dans ce monde? Au fait, Rabbi Nachman de Breslev dit, comment tu laisses Dieu faire un décret dans le monde? Il y a un décret sur toi, il y a un décret sur ta santé, il y a un décret sur ta parnassa, tu le laisses faire? Qui anu tzrichim likrot et Hashem yitbarach me'asakav. Je peux traduire les mots? Pour ceux qui ont compris l'hébreu, savent ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. On doit séparer Dieu, on doit enlever Dieu de son projet. Traduction. Dieu, il s'est mis sur un projet de te faire souffrir. Dieu, il s'est mis dans un projet de te faire, pas souffrir pour souffrir, te donner une épreuve. Tu le laisses à Dieu dans son épreuve. Tu le laisses à Dieu te mettre, continuer à ce que ton épreuve reste. Tu le laisses. Chas v'shalom. À Dieu ne plaise, il dit. Likrot oto misham. Tu as un devoir de l'enlever de l'endroit où il se trouve avec ton épreuve à toi, qu'il est en train de la pérenniser. Tu dois l'enlever de là-bas. Shiashlir zot veifne elav. Il faut que tu causes Dieu d'arrêter l'épreuve qu'il est en train. Tu vois ce qu'il dit Rabbi Nachman? Comment tu peux laisser Dieu? Dieu, il a décidé de te faire une épreuve. Ah ben, c'est Dieu qui a décidé de me faire une épreuve, je peux rien faire. Il te dit, comment tu peux laisser Dieu te faire une épreuve? Tu dois l'enlever, tu dois le séparer de ton épreuve pour qu'il puisse te regarder. C'est énorme, c'est énorme. Une seconde. Les machanu rotzim medaber imo, les vakesh mimeno sheikarev otanu. Il faut que tu attires l'attention de Dieu. Écoute-moi bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est énorme. Il faut que tu attires l'attention de Dieu, que tu veux lui parler, pour qu'il s'enlève de ton épreuve. Tu sais, comme si que, Samuel, t'es en train de faire quelque chose, je sais pas, t'es en train de tirer une table. Je t'appelle Samuel, viens. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses là la table que tu es en train de prendre, tu la laisses, oui.
Il te dit comment tu fais pas ça avec Dieu. Quand un homme, il attrape Dieu, il lui dit, je veux te parler. Mais alors, là, il faut qu'on parle. Azaï, alors, Hashem Yitbarach Mashrir Kol Inyanav. Écoutez, ça vaut des milliards. Dieu, il laisse tout ce qu'il était en train de faire, Vekol Akzerot Sherot Selixor, et tous les décrets qu'il était en train de décréter, Vekol Asakim Shelo, et tout ce qu'il est en train de faire, Vehu Mashrir Hakol, il jette tout, ou Pone Atzmorak Lazeaïch. Et il se retourne, et il se met face à cet homme, Sherot Sel Daberimo, qui veut parler avec lui, et qu'il a envie de discuter avec lui, ou les Vakesh Meito, parce qu'il y a cet homme qui lui a demandé qu'il veut parler avec lui, et qu'il a besoin de son aide. Vous avez compris là, une fois dans votre vie, le fonctionnement de la prière? Quand tu pries et tu demandes à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il rejette l'épreuve qu'il était en train de t'envoyer, il veut te parler. Pirosh Asecha, il dit le Rav ici. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Que quoi? Tout homme et femme, tout jeune homme et jeune fille, dans n'importe quel degré de religion qui se trouve, on s'en fiche. Ktana ou Gdola, grande ou petite. Tu vois quel est notre problème à nous, Georges? Tu sais c'est quoi notre problème, Georges? C'est que on a l'impression que pour parler avec Dieu, faut qu'on soit des grands rabbins. Faut qu'on soit des grands tzadikim. Il te dit non. Afilo Adama Pachout, même l'homme le plus simple. Vers Katan Beyoter, le plus petit. Vers Garwa Beyoter Baolam, qui soit le moins bon dans le monde. Vers Afilo Racha Agadol Beyoter Baolam, même le plus grand Racha. Yeshlo Ayecholet, il a la possibilité, va Zechut. Tu sais comment on appelle le Zechut? Il a le droit. L'Ifnot El Hashem. Tant que tu es vivant, tu as le droit. C'est un droit qui t'est dû. C'est un dû à toi. Oui, mais je suis dans une situation catastrophique. J'ai fait une tonne de bêtises dans ma vie. Tu comprends pas? Tu as un droit. Tu as un ticket. De te retourner vers lui et de lui parler. Vakadosh Baruch Hu Zevakol. Et Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout. Ou poney lave. C'est dur, hein? Il se retourne vers toi. Ou mazin et tfilato. Il écoute ta prière. Ou bisrout oto adam, aolam nitzol. Et grâce à cet homme-là, tu sais qu'est-ce que tu viens de faire? Pas seulement que Dieu a arrêté les décrets qu'il avait sur toi pour t'écouter, mais il arrête tous les décrets qu'il avait sur tout le monde. Nimtsa, il en sort. Il dit, s'il y avait un moment où dans l'humanité, les êtres humains se mettaient à parler avec Dieu, alors lui, il appelle ça Idbo des doutes. Cette connotation du mot Idbo des doutes est Breslev. Mais je vais vous la faire découvrir ce matin qu'elle n'est pas du tout Breslev. Et que c'est quelque chose de fondamental. Et puis, je vais vous expliquer comment on le fait. Olivier, Tishmatov. Il dit, vous devrez prendre de là une très grande force. La asok, beidbo des doutes. Vous savez bien que moi, j'aime pas tellement parler de choses comme ça, mais c'est tellement important. De ce idbo des doutes qui veut dire se mettre seul avec Dieu. Chez IBM, Avodakala ou Neima Meod, il te dit, en fin de compte, c'est quelque chose de tellement agréable. Dites-moi, il n'y a pas quelque chose de plus agréable, Shimon, que de se retrouver, de faire un rendez-vous avec le roi. Ce roi qui a tout dans ses mains. Madame Maravak, il dit, si un célibataire qui n'arrive pas à trouver son mazal, on lui aurait dit, tu sais, on t'a pris un rendez-vous avec le spécialiste qui peut te trouver ta femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au rendez-vous ou il va pas au rendez-vous? Si on aurait dit, il dit à un homme, t'as pas de maison, on va te mettre avec le ministre du logement, lui-même. Ministre du logement, 3 secondes, il me trouve un appartement. Tu vas pas au rendez-vous? Si on aurait dit, tu as un problème d'éducation avec tes enfants, il y a une crise, ça va pas, on t'amène devant le spécialiste qui va te donner la solution. Tu vas ou tu vas pas? Mais si tu vas pas, on va te frapper. Mais comment tu vas pas? Un rendez-vous comme ça, c'est unique dans la vie. Il dit le Rav, vous avez pas honte. Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, notre Créateur, qui nous aime,
ou à Chatran, c'est lui le marieur, ou à Rofé, c'est lui le médecin. Imagine-toi, quelqu'un qui a un problème médical, on lui dit, le meilleur médecin du monde spécialiste, à Boston, il t'attend. Tu as ton billet, tu vas chez lui. Il a la solution pour ton problème. Tu vas pas? Ou à Rofé, Dieu c'est lui le médecin. חשוב שקוראים שעדיין אינם מכירים את המושג, ידעו שאת השעה הזאת אפשר לעשות. Il te dit, et en plus, ce moment de ce qu'on appelle de hitbo des doutes, tu peux le faire n'importe où et parler avec lui, on va le voir. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cette hitbo des doutes, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que pour nous, c'est une connotation un peu Breslev. Moi, je suis pas Breslev. Je vous dis la vérité, je suis pas ni Breslev, ni Chabad, ni rien. Je suis d'un monde orthodoxe et j'ai pris toute la Torah du monde entier. Ok, que ça plaise ou ça plaise pas, je m'en fiche. J'ai pris tout de tout le monde. Parce que la Torah, elle est chez tout le monde, j'ai pris de tout le monde. Azma. Mais vous allez voir que c'est même pas Breslev. C'est ça le paradoxe dans cette histoire. Il dit, Haïmouna tluya bapé chez la Adam. Sachez une chose, la Haïmouna, la foi pour faire de toi un homme fort quand il arrive une épreuve et ne pas tomber. Cette Haïmouna, elle se trouve dans la bouche de l'homme. Kacher Adam Rotzili Trazek Beimouna, il dit le Rav, quand un homme a envie de se renforcer dans cette Haïmouna, Vegam, et même quand il lui arrive un moment de faiblesse, dans cette foi, à Etza Lekari, le meilleur conseil, chez Daber Dibouré Mouna Bepiv, c'est de faire sortir des paroles de Haïmouna par ta bouche. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Tu ne fais créer quelque chose que quand tu le fais sortir de ta bouche. Une création n'existe pas tant que tu ne l'as pas fait sortir de ta bouche. Comme il dit David Amelech. Ah bon? Oui, David Amelech il le dit. Odia emunatecha befi. Je vais proclamer la foi que j'ai en toi par ma bouche. Haïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as une croyance sur quelque chose, quand tu as la foi, parle de ça, fais-la sortir de ta bouche. Quand tu sens que ça va pas, ne te dis pas, parle. Prends un copain, dis-lui, tu sais que j'ai un problème et je sais une chose. Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Je sais que Dieu va me trouver ma solution de mon problème. Je m'inquiète pas, je sais que Dieu est là, je sais que c'est le plus grand médecin, je sais que c'est le plus grand marieur, je sais que c'est le plus grand banquier, je sais que c'est le plus grand tout. Il va m'aider. Il dit, chaque personne a une obligation de faire sortir de sa bouche des paroles de foi. D'ailleurs, on le dit dans Tehilim, et emanti ki adaber. La preuve que j'ai la foi en toi, c'est que je l'ai fait sortir de ma bouche. Je termine par une chose qui est très importante, c'est que il ramène ici la chose suivante, Mechila, voilà, il ramène ici, comme ça, Hitbo des doutes. C'est quoi ce concept de Hitbo des doutes? Vous entendez là aujourd'hui les Breslev, Hitbo des doutes. C'est quoi ce concept? Il dit au fait, c'est un truc naturel. Tfila ishit, shadam itpalel milibo bemilimelo. Ce sont des paroles que tu fais sortir toi-même de ton cœur par ta bouche. Bli Ezra ou Bli Sefer, sans aucun livre. Nous on pense que la prière c'est quoi? Il faut prendre un livre et lire des mots. Non, il te dit non. Tu fais sortir. Kol adam tzarir sheyelo bechol yom. Il dit, chaque être humain a une obligation d'avoir un moment. Être seul dans un endroit, tranquille, détendu. Et de parler. De parler. Vous savez pas combien ça fait du bien. Mais je parle même psychologiquement. Combien ça fait du bien. Tu sais qu'à force de parler comme ça, tu tisses un lien avec Dieu. Tu te mets dans un endroit, tu parles avec lui. Noten Toda, d'abord tu remercies Dieu. Déjà la première des choses. Sur tout ce qu'il a fait pour toi, tu remercies Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Pour tout ce qu'il fait pour toi à chaque instant. Parce qu'il a fait pour toi. Tout ce qu'il fait pour toi à chaque instant. Ou mitvadé aussi. Et te demander pardon sur les choses que tu as fait. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui je me suis énervé. Aujourd'hui j'étais jaloux. Aujourd'hui j'ai parlé du mal sur quelqu'un que j'aurais pas dû le faire, etc. Et après, Hachem, je te dis la vérité, j'ai des soucis en ce moment. Tu sais que le fait de faire sortir ça de ta bouche, comment c'est bon?
Il y a des gens, ils pleurent. Ils ont des problèmes, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Ils pleurent, ils s'apitoient sur leur sort, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils se disent, je suis le roi et la reine des malheurs de ce monde. Et c'est bon, je pleure sur ma vie, je pleure, je pleure. Pourquoi? Fais autre chose. Mets-toi dans un endroit et commence. Il faut développer ça. Eric, tu sais le fait de parler à quelqu'un et que tu sais qu'il t'entend. Au début, ça va être un peu bizarre. Mais d'un seul coup, tu vas avoir besoin de ce moment, de rendez-vous avec Dieu. Moi, ça m'arrive. Je suis dans ma voiture, je suis dans un endroit, je m'arrête. Shakadosh Baruch Hu Behemet. Tu sais combien je t'aime. Tu sais combien je dois te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. C'est une folie. Akadosh Baruch Hu, d'abord, je voudrais te mitvader sur les fautes que j'ai fait. Je dis les fautes. Tu sais comment ça te change ta vie? Et puis tu dis à Akadosh Baruch Hu, à la fin, Behemet, tu parles pendant un bon moment, 20 minutes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Notre problème à nous, c'est qu'on y... Oui, la imuna, la imuna, la imuna, la imuna. Tu crois pas que Dieu t'écoute? Mais tu n'as pas honte. Il te dit, Rabbi Nachman, à ce moment-là, Dieu, il a tout arrêté. Il se retourne vers toi. Mais est-ce que même dans ta vie, Samuel, est-ce que même dans ta vie, on a eu un moment comme ça? Hachem, Hachem, je parle comme ça, tu parles comme ça avec Hachem. Ça, il faut le développer. Et ça, il faut le développer, il n'y a rien à faire. Et il dit, Etsem Adiburim Hachem, je termine avec ces mots. Le fait de parler avec Dieu à un moment, Mashpia ala Adam et Mouna, déjà ça te fait rentrer en toi une foi extraordinaire. Deuxième, il dit, tu vas être surpris. C'est que tu vas voir que tes problèmes se résout. Tu vas flipper, tu vas voir. Ces problèmes se résout. Et ça va te renforcer encore plus de parler avec lui et de lui demander. Mais là, un bon matin, tu vas te réveiller, tu vas dire, comment ça se fait que je ne l'ai pas fait, ça fait longtemps. C'est une catastrophe. Je répète, tu remercies. D'abord, tu remercies. Tu peux énumérer tout ce qu'il a fait Dieu pour toi, oui ou non? Ou il n'a rien fait? Ou alors dans ta vie, là, il n'y a rien, zéro? Zéro, non, zéro. Déjà, remercie. De deux, demande à Dieu pardon sur ce que tu as fait. Je me suis énervé, je me suis mal conduit, j'ai fait n'importe quoi, etc. Hachem, mais mec, je te le dis. De toute façon, toi, tu le sais. Mais je te le dis parce qu'il faut que je te le dise. Et puis à la fin, Hachem, tu ne peux pas ne pas m'aimer. J'ai un problème, ça fait des mois, ça fait des années, j'ai un problème. Il est insoluble. Aide-moi, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, montre-moi que tu es là. Montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi quelque chose. Et Rabbi Nachman, il te dit, toi tu crois que c'est que le tzaddik qui peut faire ça? C'est que le tzaddik qui peut faire ça, c'est horrible. Si tu es vivant, c'est que tu as en toi une étincelle divine de Dieu. Il y a une connexion. En fait, il y a une connexion naturelle qui est là. Tu sais pourquoi elle est naturelle? Parce qu'en toi, il y a une étincelle divine. De quoi tu parles? Oui, tu as fait des avérotes, c'est vrai. Mais l'étincelle, elle est là, parce que si elle n'était pas là, tu étais mort. Donc elle est là. Amara Chazonish. Tiens, c'est bizarre, parce que je vais vous amener le Chazonish et le Chafetz Chaim, qui n'ont rien à voir avec Breslev. Hein. Amara Chazonish. Le Chazonish, il dit, Ketzad Magim la Emunah Choshit Bashem Yitbarach. Le Chazonish. Zchuto Yagen Aleinu Amen. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à une Emunah Choshit? C'est quoi une Emunah Choshit? À une foi réelle, palpable, que tu la vis. Kol davar she'ine chazakuk lo. Chaque chose que tu as besoin, tu dois lui demander à Dieu. Essaye, tu vas voir, ça ne marche pas. Tu arrives à un endroit, tu cherches une place où stationner. Demande à Dieu. Les trucs de rien. Demande à Dieu. Tu arrives au supermarché, tu cherches un caddie. Demande à Dieu. Tu cherches n'importe quoi dans la maison, demande à Dieu. Hachem, j'ai paumé mes clés. Akadosh Baruch Hu, aide-moi pour retrouver mes clés. Le Chazonish, il dit, de toi sortira quelqu'un de très fort. Une connexion directe avec Dieu, une foi palpable. Le Chafetz Chaim, conseiller à tout le monde. Shid Boded Bepinato. Chafetz Chaim n'est pas Breslev. Hein? De se mettre dans un endroit, dans un coin. Veishpor Sicho Lifnei Hashem. Et de déverser sa prière devant Dieu. Bidvarim Hayetzi Min Halev. Des paroles à toi qui sortent du cœur. Keben El Aviv. Tu dis à Dieu, papa, Bémet, tu me connais, de toute façon, tu me connais, je suis tordu, je suis comme ça, j'ai ça. Mais à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Bémet, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. Mais il va kesh mimeno bebenim pshutot. Chafetz Chaim, il te dit. Et parle avec lui avec des mots simples.
Shirachem alav, qu'il ait pitié de toi. Vigmol chesedimo bemet, ça je le dis à tout le monde, à tous ces garçons, ces filles qui n'ont pas encore trouvé, à la place de pleurer sur votre sort, mettez-vous dans un coin, behemet, parlez avec Dieu. D'abord remerciez-le. Remerciez-le à Dieu qui ne vous a pas encore trouvé votre mari ou votre femme. Parce que si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que c'est les tova, pour l'instant. C'est pour le bien. Et si c'est pour le bien, le mérite, le minimum, c'est que quelqu'un qui te fait du bien, qu'est-ce que tu lui fais, Eric? Tu le remercies. D'abord, premièrement. Et après, tu demandes à Dieu. Avec des mots simples. Ve'az muftachlo, il dit le Chafetz Chaim. Il lui est promis. Muftachlo, il lui est promis. Chez Hachem, Ishma Bakashato. Que Dieu écoutera sa prière. Vous entendez ça? Dire où en est nous positionner dans ce monde de religion juive et une vraie relation avec Dieu. Une vraie relation. Tu peux avoir le plus grand problème du monde. À Ipalé, mais Adonai Davar, il lui a dit à Sarah, à Rivka, pardon, à Sarah, il lui a dit, dis-moi, il y a quelque chose. Avram, il lui a dit, Avram, dis-moi, elle a ri. Ta femme, elle a ri? Elle a ri? Pourquoi? Il y a quelque chose pour moi qui n'est pas possible? Ce que Dieu a voulu faire, il a fait. Et il le fera. La preuve la plus flagrante, quand Dieu a décidé de nous ramener dans son pays, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu a décidé de nous ramener là, ici, qu'est-ce qu'il a fait? C'est normal ce qui se passe là. C'est normal que nous, les Français, qu'on était disséminés dans toute la France, on se retrouve ici, à Natania. C'est normal, là. C'est normal de voir ce pays qui fonctionne, on ne sait même pas comment, mais il fonctionne. C'est normal. C'est normal de voir le début de la Géoula revenir, c'est normal. Tu aurais dit ça à mes grands-parents. Ils t'auraient dit c'est un rêve. Jamais c'est possible. C'est foutu, c'est mort. Quand est-ce qu'on reviendra dans ce pays? Ce pays restera pour nous toujours comme ça, une idée utopique. Les Shana Ba'ab Yerushalem Abnouya, c'est ce qu'il disait dans la Haggadah, à l'année prochaine, à Jérusalem. Jérusalem, il n'y avait rien de Jérusalem. En 1900, il n'y avait rien de Jérusalem, il n'y avait rien, c'était vide. Le pays, c'était un désert, des marécages, des moustiques et de la malaria. Tous ceux qui sont venus, ils sont morts. Aujourd'hui, tu traverses Ayalon, des centaines de tours. La nuit, tu as l'impression d'être à Manhattan. À Manhattan. C'est de la folie, la défense. Quelle défense? Quelle la défense? Même beaucoup plus que la défense. J'étais à la défense, beaucoup plus qu'à la défense. Tu vois des immeubles, c'est pas des immeubles. Les grues ici en Israël n'arrêtent pas. Ils ont dit qu'ils ont un problème de béton. Il n'y a pas de béton. Il y a trop de construction. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Il faut du béton, je ne sais pas d'où il faut le faire sortir ce béton. Ils veulent construire tout. Ils veulent construire 1 million d'immeubles par jour. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez pour le besoin de construire ce pays à passer. C'est pas un miracle? Quoi? Ça, il y a 200 ans, même pas il y a 200 ans, quand nos frères étaient dans les fours crématoires, dans les chambres à gaz, ils allaient rentrer. On leur aurait dit, tu sais, un jour Israël sera reconstruit. Non, il te dira non, c'est mort, c'est foutu. Regarde, on nous met dans les chambres à gaz. C'est foutu. Haïpalé, mais Adonai Davar. Alors si Dieu te démontre des choses aussi grandioses, il n'a pas la possibilité à toi de t'aider à toi. Tu sais quel est le problème? Je vais te dire une chose. Il le dit Rabbi Nachman. Tu embêtes pas Dieu. Parce que si tu l'embêtais, il aurait arrêté. Il aurait arrêté d'accomplir les choses qu'il devait accomplir pour un être humain, parce que l'être humain, il faut le réveiller, parce que tout ça. Donc il lui envoie des épreuves pour que tu te rapproches de lui. À un moment donné, quand tu lui parles, il arrête. Il t'écoute. Mais au moment où c'est qu'il t'écoute, il a arrêté. Au moment où c'est qu'il a arrêté, la libération a commencé. C'est ça ce que Dieu a dit à Avram. Mais qu'est-ce qu'elle a ri? Mais de quelle permission elle rit? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Naturel, hein, c'est naturel dans la Torah. Abraham, il aurait pu lui dire, mais Dieu, enfin voyons, c'est normal qu'elle rit à 90 ans. Sarah, elle a eu peur. Sarah l'a compris. Elle connaissait Dieu. Elle savait que elle s'est perdue un peu. Parce que quand Dieu dit, Aïpalem Adonai Davar, est-ce qu'il peut être quelque chose qui ne peut pas venir de Dieu? Dis-moi, tu es fou? Tout de suite, elle a compris. Mais elle a 90 ans. Mais c'est mort. C'est mort dans l'esprit humain, mais c'est pas mort dans l'esprit de Dieu. Loin de là, puisque tout lui est possible. Traduction, aucun rêve n'est impossible. La seule chose, c'est quoi? La seule chose, comme il dit le Sforno, il y a une chose qui peut dépasser tout, c'est la prière. Le seul problème, c'est ça, c'est que nous,
La prière, c'est dur, la prière ici. Quand je fais la prière ici, c'est dur. Alors, ok. Tu sais quoi? Mets-toi dans ta voiture. Prends 10 minutes, un quart d'heure dans un endroit. Ya Kadosh Baruch Hu Bémet. J'ai besoin de te parler. Tu sais pas, quand tu fais sortir les mots de ta bouche, au début, ça a l'air puéril. Mais tu sais même pas que tu vas voir les messages qui vont arriver les uns après les autres. Tu vas devenir fou. Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Oui, tu parles, non, tu parles. Allô, Georges? Non. Emouna, il dit justement Rabbi Nachman, la Emouna, elle vient quand tu parles. Il faut parler. Non, tu parles. Dis-moi là. Georges, tu me parles là maintenant, oui ou non? Ou c'est par la pensée? Tu me parles, oui? Tu peux pas parler comme ça à Dieu? Et tu vas voir. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et attention, et tu dis à Dieu d'abord avant, tu le remercies. Non? Surtout, oh purée. Ah, tu peux rester dans ta voiture pendant une dizaine de jours, sans sortir. On va dire, on ne sait pas ce qu'il a, Georges, ça fait 10 jours qu'il est dans la voiture. Bon, on t'a pas demandé ça, mais au moins un peu. Après. Les fautes. Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ça, maman, je bouche avec herpa. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Tu parles, Harry, c'est tout. Mais il t'aime, en plus il t'aime. Tu crois il t'aime, parle-lui. Et en plus, c'est pas Breslev. C'est tout sauf Breslev. Le Chazon Ish, il te dit ça. Le Chafetz Chaim, il dit. Les mots du Chafetz Chaim, c'est Noravé Ayom. Je répète les mots du Chafetz Chaim. Tu vas pas croire, c'est pas possible. Il dit le Chafetz Chaim, Shit Bodet Bipinato, de se mettre dans un coin seul. Veishpor Siron Ifne Hashem. Et tu déverses ta prière devant Dieu, ta parole. Bidvarim Ayetzi Minalev. Des paroles qui sortent du cœur, qui est ben à la vive. Comme un fils avec son père. Et tu parles avec lui avec des mots simples. Shirachem alav, qu'il ait pitié de toi. Vigmon chesedito, tu peux faire du bien avec moi. Ve'azmouv tachlo. Et il lui est assuré, les mots du Chafetz Chaim. Chez Hachem, Ishmar Bakashato. Que Dieu va écouter ta prière. Ah. On l'a jamais fait. Total des courses, on l'a jamais fait. Par contre, on en a marre de la vie, on se plaint sur le monde entier, on est en colère contre Dieu, on pleure, on se lamente, on dit j'en ai marre de ma vie, je suis pas de mazal, on m'a mis l'œil. Ça oui, mais jamais parler avec Dieu. Et nos grands-mères le faisaient. Et nos arrière-grand-mères le faisaient. Et mon pote, moi j'ai vu des grands-mères, dont une, celle de ma femme. Ah, comment elle parlait avec Dieu. J'avais honte. Pachout, elle se mettait devant, elle allumait la veilleuse. Un quart d'heure. 20 minutes. Ma parole, 20 minutes, tu avais l'impression qu'elle voyait quelqu'un. Tu dis que c'était quoi? C'était une blédarde? C'est nous les blédards. On n'a plus de communication avec quelqu'un qui attend que ça. Boré Olam, notre créateur. Très bonne journée. Bracha bat, slachem en